Oyez, bonnes gens, oyez, damoiselles et damoiseaux qui aimez à festoyer devant vos dalles lumineuses, la main ornée d'une maneste reliée à une boîte électronique afin de vous adonner à des distractions ludiques. Oyez à toi, baladin. Oyez à toi, fifrelin. Quis donc? Serait-ce donc le moment de GameX? J'en perds mon latin. Alea PS Vita Est. Que nenni! C'est l'heure de cesser de parler ainsi en vieux François parce qu'en fait, ça devient brise testicule. T'as raison, Manu. T'imagines en plus si GameX avait existé au Moyen-Âge? Ça aurait été emmerdant pour les lépreux qui auraient eu du mal à jouer à la manette avec les doigts qui tombent. C'est piquant. Heureusement, nous sommes bien au 21e siècle et c'est GameX. Et avec cette semaine, un voyage en Pologne pour découvrir les Grand Finals de World of Tanks, une compète de e-sport qui a opposé les 12 meilleures équipes au monde. On testera des jeux, évidemment, avec l'arrivée enfin de la grosse boule rose, Kirby, une des stars Nintendo qui arrive sur la Wii U. Et puis en avant-première, le nouveau jeu One Piece prévu pour PC et sur toutes les PlayStation. Les pirates les plus célèbres du manga reviendront cette fois dans un jeu façon Dynasty Warriors. Et on commence avec le rendez-vous que toute la planète qui aime jouer attend avec impatience, comme chaque année, le 3. Les puceaux l'attendent aussi, rapport aux hôtesses sur les stands. C'est vrai. Et moi-même, j'adore les hôtesses. Mais je suis pas puceau d'abord. J'ai déjà fait, je te dis. Voilà. Pardon. Donc, à peine plus d'un mois maintenant du salon de Los Angeles, beaucoup de rumeurs circulent sur ce qu'on y découvrira. Nintendo en dira-t-il plus sur sa prochaine console qu'on connaît sous le nom de code NX? Est-ce que Microsoft et Sony présenteront leurs accessoires, lunettes ou casques de réalité augmentée? Bertrand, le producteur de l'émission, essaiera-t-il encore de faire passer ses soirées au strip bar de Sunset Boulevard, le Body Shop, en note de frais? Alors ça, c'est pas une rumeur. On sait déjà que ça va se passer, ça. C'est vrai, effectivement. Bref, ces rumeurs sont-elles plus proches du fantasme ou de la réalité? Nous avons interrogé les meilleurs journalistes spécialisés qui nous ont dit, eux, ce qu'ils pensent découvrir à l'E3. Le plus grand salon du jeu vidéo, l'E3, s'apprête à réouvrir ses portes d'ici 2 mois à Los Angeles. Et il est déjà l'heure d'ouvrir les paris sur ce que nous risquons d'y découvrir. Nous sommes allés recueillir les pronostics de plusieurs journalistes qui misent sur des annonces bien différentes. Évidemment, les 3 constructeurs seront attendus au tournant, à commencer par Microsoft qui va devoir relancer l'intérêt de son Xbox One avec de nouvelles cartouches. Alors pour Microsoft cette année, je pense qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une nouvelle licence qui allait arriver. Donc pour le coup, nouvelle licence, c'est impossible de savoir quoi. C'est pas la suite d'une licence connue comme Gears of War qu'on peut attendre. C'est évidemment pas Halo 5 qu'on sait qui sera montré certainement. C'est vraiment une nouvelle licence, donc on va attendre de voir ce que c'est. Sinon moi, personnellement, aimant beaucoup les jeux de course, je pense que Forza Motorsport 6, qui sera certainement montré, peut envoyer du lourd en fait cette année. Chez Sony, on a la force tranquille, fort du succès de la PS4. Même si le report d'Uncharted 4 ne joue pas en sa faveur, il devrait tout de même y avoir de quoi faire. Du côté de Sony, probablement aussi un God of War, beaucoup de guerre, hein, mais ça c'est l'E3 américain, qui devrait normalement être dévoilé, ainsi, en tout cas je l'espère, que le nouveau Quantic Dream, qui est en développement en exclusivité PS4 depuis maintenant un bon bout de temps. D'autres jeux plus modestes, mais pas dénués d'intérêt, devraient aussi être de la partie. Je suis curieux, comme beaucoup de gens j'imagine, de voir ce que va donner No Man's Sky, si jamais il se décide à le montrer, parce que effectivement c'est un jeu dont on ne sait pas grand chose. On a vu beaucoup d'images qui sont toutes très belles, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a comme jeu derrière, comme gameplay. Enfin, chez Nintendo, il ne serait pas rare de constater quelques gros changements de stratégie. La Nintendo, ils ont annoncé une nouvelle console, la NX. En nom de code pour l'instant. On ne sait pas du tout si c'est un smartphone spécial Nintendo, si c'est une console portable, si c'est une console de salon. Donc la Wii U en tant que telle, ils ont encore des choses à montrer dessus. Par exemple Star Fox et le prochain Zelda. Donc ça c'est pour la Wii U en tant que telle. Après annoncer plus de choses sur la NX, ça peut être une possibilité, mais peut-être que c'est un peu trop tôt encore. Pour finir, la réalité virtuelle devrait aussi taper un grand coup avec la concrétisation de jeux dédiés. Et je pense qu'il y a plein de choses super intéressantes à faire parce que là pour l'instant Oculus Rift et Morpheus, on a vu beaucoup de simulations. Enfin moi j'ai essentiellement testé des démos avec des jeux où tu es dans des vaisseaux ou des choses comme ça. Je suis très curieux de voir ce qu'on peut faire avec le Survival Horror, ce genre de produit où justement à la première personne à mon avis tu dois bien flipper. Niveau matos je pense qu'ils vont mettre l'accent sur ça. Nul doute que cette E3 devrait nous réserver des surprises que nous sommes loin d'imaginer. Quoi qu'il en soit, GameX sera sur place pour vous tenir au courant de ce qu'il ne fallait pas rater. Le rendez-vous est déjà pris dès le 16 juin prochain. Your car, your family, your life. C'est le moment des tests de la semaine dans GameX. Alors encore une fois, parmi tous les jeux que nous avons reçus, nous avons sélectionné les meilleurs. Oui, parce qu'à GameX, il n'y a pas de place pour les moyens ou les bofs, sauf nous.
il n'y a que nous qui avons le droit d'être moyens et je dois dire qu'on y arrive plutôt pas mal. Ah, c'est même ce qu'on fait de mieux, je crois. Cette semaine, dans le test, Kirby et le pinceau arc-en-ciel, c'est la toute première aventure de la grosse boboule rose qui se transforme à volonté. Big up à toi, Barba Papa. Et évidemment, le jeu fait la place belle au gamepad de la Wii U et on retrouve le principal atout de Kirby, il avale tout. Ce qui lui fait un point commun avec la Princess Peach, mais je n'en dirai pas plus. Autre jeu, Pillars of Eternity, c'est un projet participatif gigantesque qui vise à succéder au grand classique Baldur's Gate, ce jeu de rôle tactique tellement années 90. Ah, les années 90, évidemment. Elle nous manque. Les Spice Girls. Le premier album d'Avril Lavigne, Skater Boy. He was skater boy, I wanna na 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 na. Pardon. Voilà. Les tests de GameX, la seule émission de France où on connaît les paroles des chansons par cœur, c'est maintenant. La petite boule de gomme fétiche de Nintendo vient reprendre du service sur Wii U, dans un épisode baptisé Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Après un monde tout en laine dans l'épisode précédent, Kirby nous emmène ici dans un univers entièrement en pâte à modeler, tout mignon tout plein. Point de vue maniabilité, le jeu reprend les bases posées par l'épisode DS. Il faudra donc se servir du stylet du gamepad pour tracer les trajectoires que Kirby devra suivre. Le challenge n'est pas très élevé, mais on décèle toujours quelques idées inédites ici et là, marque de fabrique des jeux Nintendo. Pour varier tout ça, Kirby pourra se transformer en sous-marin, missile ou tank. À tout moment, il est également possible d'inviter des amis à la volée pour jouer en coopération, avec des plus petits que soi par exemple, une vraie bonne idée. Déclinée sur une grosse vingtaine de stages, avec 7 boss au programme, cette nouvelle aventure de Kirby se révèle assez courte, mais rafraîchissante, surtout pour une Wii U qui en a bien besoin ces temps-ci. Il se pourrait bien que le genre du hack and slash 2D retrouve ses lettres de noblesse depuis l'inoubliable Baldur's Gate 2 sorti il y a 15 ans. Le studio Obsidian lui donne sa suite spirituelle avec Pillars of Eternity, un jeu de rôle en vue du dessus à l'ancienne. Comme tout bon RPG des années 2000, vous devrez choisir minutieusement les caractéristiques de votre personnage pour aller de pair avec vos futurs coéquipiers. Le système de combat sort également d'une autre époque. Extrêmement tactique et complexe, il ne vous laissera qu'une faible marge d'erreur sur le placement et le rôle de vos combattants. Heureusement, il est possible de stopper le temps à n'importe quel moment pour élaborer son propre jeu en équipe. Enfin, l'écriture tient également une place importante. Vous pourrez ainsi passer des heures à en apprendre plus sur les légendes du coin, l'univers et le passif de chacun. Si Pillars of Eternity est à réserver à un public averti et passionné, il n'en demeure pas moins un nouveau grand classique du jeu de rôle, à essayer pendant vos longues nuits blanches. Conflict is in its blood. This is about my people. If that's not worth blood, I don't know what is. Le jeu indépendant ne cesse de nous proposer de nouveaux défis, avec la sortie ces jours-ci de Titan Souls. Un jeu d'action-réflexion au principe simple. Un tir, une seule flèche et surtout un challenge très relevé face à des boss impitoyables. On passe donc son temps à analyser le mouvement des boss pour trouver le moment opportun pour décocher sa flèche. Évidemment, vous allez mourir plusieurs dizaines de fois avant de trouver la combine pour chaque adversaire. C'est du die and retry brutal mais addictif que Titan Souls nous propose. On regrette cependant que le côté exploration énigme n'ait pas du tout été exploité entre chaque affrontement. Il y avait pourtant de quoi faire. Toujours est-il qu'on en a pour son argent, pour peu qu'on aime s'arracher les cheveux sur une difficulté proche de ce qu'il se faisait il y a plus de 20 ans. Clairement pour nous, c'est un petit coup de cœur. Si vous aimez les jeux en ligne free-to-play multijoueurs, vous connaissez forcément World of Tanks. C'est le jeu dans lequel, avec des tanks, on détruit d'autres tanks dans le but d'obtenir d'encore plus beaux tanks pour détruire à nouveau d'autres tanks. Oui, donc on est très très loin de Léa Passion Poney. Oui, là c'est plus du Léa Passion Carnage, quoi. Alors ce jeu, c'est devenu un tel phénomène que, comme Call of Duty, il donne lieu maintenant à une compétition mondiale de e-sport dont l'édition 2015 s'est déroulée à Varsovie. Varsovie, la capitale de... La capitale du pays où se trouve cette ville. C'est pourtant simple, c'est le Brésil. Ah mais je suis con, oui, évidemment, le Brésil, le pays de la polka. Oui, et du Roquefort aussi. Ah bah le Roquefort, j'adore ce gâteau. Et ben voilà. Bref, au lieu d'aller manger un gâteau en dansant la polka avec les filles de Rio, on a été professionnels. Et nous sommes allés assister aux Grand Finals de World of Tanks. 12 équipes s'affrontaient avec à la clé quand même $300 000 à gagner. Ah oui, dis donc, avec $300 000, on peut s'en payer du Roquefort, hein. Et de la vodka. Bah non, il n'y a pas de vodka à Varsovie, la vodka c'est en Pologne. Autant pour moi, je suis désolé. Bref, je ne sais plus très bien de quoi on parle depuis 2 minutes en fait. D'Avril Lavigne. Ah oui. Skater Boy. Voilà, c'est ça. Le week-end
week-end dernier, GameX s'est rendu à Varsovie, en Pologne, afin de suivre les Grand Finals de World of Tanks, une compétition ouverte au public réunissant ainsi les 12 meilleures équipes mondiales et un cash prize de 300 000 $. Si on est encore loin des ambitions démesurées des compétitions de League of Legends, Wargaming emboîte le pas avec une compétition qui a réuni plus de 1000 personnes sur place et plus de 100 000 sur Twitch. Concernant la France, World of Tanks continue de s'installer à sa manière, comme nous l'a expliqué Nicolas de Wargaming. Au niveau de l'e-sports, on est toujours en relation avec les équipes nationales de l'e-sports. Par exemple pour la France avec O-Gaming, Pomme Fétude qui sont super connus, Millennium, on travaille souvent avec eux et on essaye de faire en sorte de trouver des compromis, des bonnes idées pour développer le marché, les marchés nationaux. C'est pas facile, mais l'idée c'est qu'on essaye de proposer à toute l'Europe et même en fait au monde entier le même produit qui est de super haute qualité qui s'appelle la Wargaming League. Et les gens ils ont juste à se connecter en jeu, à prendre l'in-game ladder qui est dans le patch en ce moment, et puis c'est parti. Donc c'est très facile, les Français ils peuvent rejoindre comme ça. Si World of Tanks n'est clairement pas le jeu le plus joué dans notre région du globe, il reste néanmoins un phénomène dans l'Europe de l'Est, où les attentes sont radicalement différentes, comme a pu nous l'expliquer Rinaldo Andreoli de chez Wargaming. Quand vous regardez 3 ans en arrière, personne ne voyait quoi que ce soit de World of Tanks sur la scène de l'e-sport et on n'était pas prêt pour ça. Nous avons dû trouver des idées en marge de tout ce qui se faisait dans le monde du jeu en ligne. Nous avons fait le pari de faire ça avec des tanks, chose qui n'existait pas, et nous avons réussi. À présent, depuis 2013 et à l'horizon 2016, on a investi 26 millions de dollars. La difficulté pour nous, c'est que les attentes des joueurs sont vraiment différentes d'une région de l'Europe à l'autre. À l'Est, ils sont concentrés sur la précision et le respect de l'histoire, la technique et les détails des véhicules, tandis que les joueurs de l'Ouest sont plus sensibles aux zones de combat et à l'action non-stop. Ces attentes sont plus faciles à combiner dans les 3 jeux que nous proposons. World of Tanks, World of Warship et World of Planes, à vous d'essayer ce qui vous touche le plus, il y en a pour tous les goûts. World of Tanks est également un jeu sans cesse mis à jour. En parallèle de cette compétition a été déployée la mise à jour 9.7 du jeu qui inclura du contenu très orienté vers la France. On va rajouter une map qui s'appelle, une carte qui s'appelle Overlord. C'est le débarquement en Normandie, donc ça devrait être assez sympa, surtout pour les joueurs français. On a rajouté aussi une nouvelle branche de chars français. Et pour l'e-sports, pour les fans de l'e-sports, on va intégrer le in-game ladder, c'est-à-dire le classement en jeu. Et ça va permettre à nos joueurs de basculer du jeu directement à la Wargaming League. Si aucune équipe française n'était sur place, des équipes européennes et asiatiques étaient représentées. Rapidement toutes mises à l'écart par les Russes de Hellraiser qui se sont imposés assez facilement. Encore bravo à eux. Bref, pour ces deuxièmes Grand Finals, Wargaming a mis les petits plats dans les grands. Fort d'une communauté de 100 millions de joueurs, Wargaming devrait continuer son ascension du côté de l'Europe de l'Ouest et ainsi conquérir de nouveaux joueurs dans le monde très concurrentiel du sport électronique. GameX, c'est déjà fini, oui, je sais, ça passe à une vitesse coléoptère. Alors une vitesse coléoptère, ça ne veut rien dire. Je sais, mais alors j'ai parié avec une fille de Tinder que je plaçais le mot coléoptère dans l'émission et bon, comme là c'est bientôt la fin, bah j'avais pas trop le choix en fait. C'est bien vu, c'est bien vu. Pari relevé. Caca. Ah, un autre pari. Ah non, non, là j'avais juste envie de dire caca, voilà. Ah, très bien. Parfait. Ainsi s'achève donc GameX et notre carrière en même temps. On a quand même une avant-première avant de disparaître à tout jamais, celle de One Piece Pirate Warriors 3 qui sort sur PC et les 3 PlayStation. L'occasion de retrouver Luffy et toute sa bande dans un jeu qui a des airs de Dynasty Warriors à la sauce pirate. Vous pourrez affronter des centaines de soldats en utilisant leurs pouvoirs surhumains, bah exactement les mêmes que ceux de la série. Yeah, cool. Voilà, c'était mon analyse à chaud. Ouais. Bah à la semaine prochaine. Ouais. Belle analyse. Parce que j'en avais cherché une et puis j'étais tombé sur Yeah Cool moi aussi finalement. Ah bah tu vois, on est comme ça tous les deux. You can't get away from it. No, you can't get away. No, you can't get away from it. No, you can't get away. Yeah. Wow.
He was a skater boy. Na, 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 na.